Mesdames, Messieurs, auditeurs de la 102.3 et téléspectateurs d'Eden Télévision, encore une fois, bonjour, tranquillin, vous avez tout à fait raison. Il s'est enfin montré au peuple Patrice Talon ce dimanche à l'église Notre-Dame de Cotonou. L'information a fait le tour des journaux, des unes parues ce matin est parvenu à notre rédaction. Le Béninois libéré titre à ce propos: choix de l'église Notre-Dame pour sa première apparition publique afin d'honorer Dieu. Ambiance tendue à Gbanamé. Réponse de Patrice Talon à parfaite Dieu. Dagbo, le quotidien. Cette fois-ci, pour rester loin de Patrice Talon et de son camp politique, parle de l'autre camp aujourd'hui quelque peu opposé à Patrice Talon, les Fosqueries pour un Bénin émergent. Le Bénin libéré écrit tournée nationale de remobilisation des militants. Les FCBE veulent tondre les nerfs à Patrice Talon. Et restant toujours dans le domaine politique, le quotidien s'interroge: élection à la mairie de Ouida le 14 prochain qui va succéder à Adiovi, l'élection du nouveau maire de Ouida, prévu donc pour le vendredi prochain. La tribune de la capitale, de son côté, affiche à sa une pour sa brillante participation aux réflexions. À Barcelone, le président Ombedji entre dans le cercle très restreint des nominés de Grand Montana. La suite ou les détails de l'article à retrouver en page 15, en page 12 plutôt du quotidien. Autre titre à la une de ce quotidien, la tribune de la capitale, spécial AD 2017, calendrier des opérations d'enrôlement pour la délivrance du passeport biométrique ordinaire dans les lignes du quotidien. La tribune de la capitale toujours, lancement du projet Bénin Tassi et non Tassi Bénin, comme l'a mentionné à sa une le quotidien. Le président Talon dribble les émigrants, à retrouver en page 3 du journal La Tribune de la capitale. Et maintenant, la boussole. La boussole revient sur cette affaire de coton, affaire de 125 milliards de pertes à la Sonapra, n'étant ni ministre ni député. Et si Souradjou Karemou allait à la justice pour prouver son innocence, une interrogation à retrouver à la une du quotidien. La boussole nous parle aujourd'hui des réactions des Fosqueries pour un Bénin émergent suite au dernier positionnement politique de l'ancien compagnon Barthélémy Cassa. La boussole écrit tournée nationale des leaders des Fosqueries pour un Bénin émergent. L'alliance FCBE mobilise ses militants à Natitengou devant Abiba Azaria Zatassou et Tigri. Le porte-parole départemental dénonce l'ingratitude de Barthélémy Cassa. C'est à lire en page 5 du quotidien La Boussole. Fraternité, lui, s'intéresse ce matin à l'administration douanière, au déploiement du personnel paramilitaire, les mutations à la douane. Le personnel de l'administration douanière connaît à nouveau de mouvements à travers des décisions en date du 7 juillet dernier. Le directeur général des douanes et droits indirects, Charles Inoussa Saka, a procédé à la mutation de plusieurs agents de constatation, inspecteurs et contrôleurs des douanes. La suite de l'article et toutes les informations relatives à ces mutations à retrouver sur plusieurs pages du quotidien Fraternité. Fraternité encore, relance du projet de microfinance aux plus pauvres. Le FNM et Adidiatou Martins sensibilisent les femmes bénéficiaires du Septentrion. On passe maintenant à l'informateur. L'informateur, déclaration d'amour au régime de la rupture et au PAG. Le phare à la FIA, une coquille vide qui tente de charmer. Samedi 1er juillet 2017, le phare à la FIA annonce son retrait des Fosqueries pour un Bénin émergent et son revirement vers le régime en place. Du coup, beaucoup ont commencé par s'extasier. La nouvelle est commentée comme si le régime de la rupture venait gagner. Gros erreur, écrit le quotidien. La suite de l'article, déclaration d'amour au régime de la rupture au PAG, le phare à la FIA, une coquille vide qui tente de charmer. À lire en page 3 du quotidien L'Informateur. L'Informateur encore, apparition du chef de l'État à l'église Notre-Dame. Talon, personnalité très énigmatique. Il est très énigmatique, il est insaisissable, il est unique. Jamais on ne peut prédire ses actes. Il a là de surprendre tant de qualificatifs pour parler du président Patrice Talon. La suite de l'article à lire dans le quotidien L'Informateur. Le Télégramme parle aussi de l'apparition de Patrice Talon ce dimanche, quelques jours après son retour au pays. Talon a fait sa première apparition publique hier, écrit le Télégramme en direction générale des douanes et droits
voix indirecte, liste complète des mutations à lire aussi ou à retrouver également dans le quotidien Le Télégramme. Les 4 vérités pour poursuivre cette revue. Les titres, les 4 vérités en tête dans le COUFO BPC session de juin 2017. Le maire Akakpo, un artisan de la montée du taux de réussite des collèges de Dogbo. Le quotidien en profite pour nous annoncer que les résultats du baccalauréat sont prévus pour demain, 11 juillet à 14h précisément selon le quotidien. Les 4 vérités, avec les 4 vérités, on peut également lire réserve naturelle, la Pendiari inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'information nous est rapportée par le quotidien Les 4 vérités. Le pays émergent. Le pays émergent, bien écrit ce matin, sortie médiatique du président des valeurs républicaines, alerte un autre complot en gestation contre Sébastien Germain Adiavon, d'ici Lot Okwenou. Avec le pays émergent, on peut également lire destitution du maire de Ouida. Voici comment le chef de l'État, Patrice Talon, a eu la peau de Séverin Adjovi. Duel à mort entre Prudencio Fructueux et Dame Makou Dakogan Mélanie. Commente le écrit, complète, j'allais dire, le quotidien. Avec le pays émergent, toujours mise au vert des écureuils locaux en vue du match aller des éliminatoires du CHAN 2018. Déjà, les couacs dans la préparation des joueurs, la FBF et le ministre au banc des accusés. Matin libre de ce lundi, protocole d'accord au port de Cotonou. Le gouvernement capitule, les syndicats suspendent la grève. Les détails à retrouver en page 3 du quotidien. Critique tous azimuts sur sa présence ou non au pays. Patrice Talon se rachète au détour d'une MERS. Le challenge en parle également. À la sortie ou l'apparition publique de Patrice Talon après son absence prolongée due à des raisons de santé. Le chef de l'État rassure maintenant le peuple béninois. Le challenge écrit présence du chef de l'État à l'église Notre-Dame hier. Talon ou le retour du Mohican, le pape de la rupture en forme, prêt à assumer ses charges. Commente le quotidien challenge. On va retrouver maintenant l'indépendant. Action de grâce hier à l'église catholique Notre-Dame de Cotonou. Talon exprime sa reconnaissance à Dieu pour sa santé retrouvée. L'indépendant titre toujours Wilfried Léandre Rumbedi sur Eden Télévision. Hier dimanche, projet Benetarsi. Le gouvernement ne lutte pas pour faire disparaître les Tarsi moto et les Tarsi villes. On va boucler maintenant avec Défi Info. Défi Info, l'actualité à la une du quotidien. Défi Info après la destitution de Séverin Adjovi, l'élection du nouveau maire prévue pour vendredi prochain. L'arrêté préfectoral portant convocation des conseillers à la session de l'élection du nouveau maire de Ouida dans le quotidien Défi Info. Et puis Défi Info n'a pas manqué de parler aussi de Patrice Talon. Participation hier du président Talon à la messe de l'église catholique Notre-Dame de Cotonou. Les cannibales de la République devront encore attendre longtemps. Le journal d'ajouter, plus que requinqué, le président était allé rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Ainsi donc, l'actualité ce lundi du juillet 2017. Merci à tous.